Bonus. Trax. Okay, twerp and surprisingly big man. It's 4 against 2, so what say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces! Are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief. You! I'm gonna grind your bones with my fists! Ooh, that's inspired. We're both gonna grind your bones. Right. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 4e hors-série, comme d'habitude, consacré à la mini-série The Last Ronin, qui de temps en temps daigne sortir un numéro. Cette semaine, le numéro 4 est sorti donc, et on va en parler avec Roméo. Salut. Salut. Excuse-moi d'ailleurs, c'est Roméo Senior, j'avais oublié. Et Fab, salut. Salut. Vous allez bien ? Ça va, ouais, et toi ? Enfin, vous ? Ouais, ça se passe bien. Nickel, c'est la reprise. Content de vous retrouver après 2 mois de moult autres activités. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Roméo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce numéro 4 qui est arrivé après tant de temps d'attente ? Donc The Last Ronin 4 qui est sorti cette semaine, donc le 22 septembre, après plusieurs mois, je ne sais plus combien d'attente et de la sortie du numéro 3. Donc un numéro encore réalisé à 8 mains, Kevin Eastman, Zoe Scorza, Isaac Escorza et Ben Bishop. Donc un numéro où ce qu'on nous garantissait déjà à la fin du numéro 3 et ce que les couvertures nous promettaient va répondre à pas mal de questions. Voilà, un numéro classique dans la ligne des suivants sur lequel on va revenir tous ensemble sur tout le déroulé parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire et un numéro avec ses 31 variantes cover encore. Oui, comme d'hab. Ouais. Sauf que là, pour information, IDW va changer ses conditions, a changé ses conditions. Ils ont compris qu'avec The Last Ronin, ils sont allés un peu trop loin. Et le nombre de variantes, normalement, maintenant sur leur titre, sera limité, avec des conditions un peu plus difficiles, et un peu... voilà, ça sera bien plus régulé. Ok, très bien. Est-ce que l'un de vous se sent de nous présenter un peu l'histoire de ce numéro, Fab ? Il meurt. Ça, c'est la présentation de tous les numéros, Fab. Non, mais là, il meurt. Les autres, c'est pas grave. Là, c'est il meurt pour de vrai. Ok, donc on se posait la question, avant d'enregistrer, on se posait la question de si t'allais être dans le déni ou pas. Roméo pensait que t'allais dire qu'il était peut-être pas mort. A priori, non, t'as accepté les choses. Ouais, je m'étais fait à l'idée, tu vois. Il y avait plus trop d'espoir. Et puis, tu te dis, c'est le numéro 4, ça finit en 5. Il faut bientôt ranger les jouets. Il reste encore des survivants. Maintenant, il faut qu'ils y passent. Donc, bon, t'as plus le choix, quoi. Et du coup, dans ce numéro 4, on va apprendre ce qui va se passer après le départ de Donnie et de Splinter de New York vers le clan Amato, si je dis pas de bêtises. Et en parallèle de ça, on va avoir la situation actuelle où les affrontements entre The Last Ronin et Marikaze et la bande de soldats qui restent a lieu de plein fer avec les forces de Stockman, en l'occurrence. Oui, de Stockman. Donc, voilà. Et un numéro sponsorisé par Nolan, vu qu'on a des flashbacks dans des flashbacks dans des flashbacks. Et le tout il y a vraiment 3 niveaux de flashback. Bon, après, moi, je sais pas vous, au niveau de ce numéro, moi j'ai trouvé que c'était un numéro un peu décevant en fait, au final, parce que tu as ce que tu attends, mais sans beaucoup plus de choses. Moi je trouve que ça a fait un peu expédié sur ce numéro. Je pense qu'on avait fait beaucoup. On était allé un peu loin sur le théorie crafting. Et que, en fait, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Ça cherche pas à raconter quelque chose d'extraordinaire, en l'occurrence. C'est ça, c'est que nous, on s'était dit, il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre
notamment sur Baxter Stockman, pourquoi lui voulait le Fugitoïde, et est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est pas un piège, en cherchant un peu plus loin, mais en fait il y a pas de question à se poser, il y a aucune question à se poser, on te donne l'histoire sans quelconque rebondissement, voilà, C'est là, je trouve, où on voit que le script est un peu daté, dans le sens où, tu vois, ça fait un peu série de télé des années 90. T'as ton épisode, t'as le début, un peu d'action, il va se passer ça, tac, conclusion. Et là, je trouve que le cheminement, il prend pareil. Et je t'avoue que là, avec les retards, le fait de l'avoir repoussé, etc., et le délai entre deux numéros, ben ok, celui-là, c'était le numéro où ben, il se passait un truc pour Donnie que moi, j'étais curieux de voir. Et en fait, au final, il m'a ennuyé presque, ce numéro. Ok, c'est je cool, peux ça fait comprendre, avancer. Mais tu vois, je pense que la personne qui a pas lu aucun des numéros et qui va se taper le TPB, je pense qu'elle passera un meilleur moment que nous de les avoir lus en single séparés comme ça. c'était déjà ce qu'on se disait, hein, Ouais, le numéro ça rejoint pas mal le 3, moi, je trouve. Ouais. on avait déjà cette impression que ça sera beaucoup plus plaisant en relié. Et là, vraiment, sur ce numéro en lui-même, c'est un numéro de TPB. Ouais. Il a rangé Moi, en les fait, jouets à la meilleure tortue, quoi. Mais en fait, je trouve que ouais, c'est un numéro qui est pas mal dans la ligne du 3, dans le fait qu'on redescend un peu, on est un peu moins dans la mini-série exceptionnelle pour moi. En fait, je comprends que tu te fasses un peu chier, Fab, parce que dans sa structure, on a parlé du fait que c'était un flashback dans un flashback dans un flashback. Il y a vraiment quatre époques qui sont racontées en mode ça commence tout en haut, on descend d'une couche, on redescend d'une couche, on redescend d'une couche, on remonte, on remonte, on remonte. Et puis on Et alterne, du coup, on alterne aussi entre entre la couche 1 et la couche 2, ouais, vu qu'il y a l'attaque dans laquelle on est lancé au début, et le moment où il prépare l'attaque. Ouais, il y a le classique Guy Ritchie ou je ne sais quoi, où on t'explique ce qui va se passer pendant qu'on te montre que ça se passe pas comme ça devait se passer. Ouais, donc c'est hyper simpliste dans la structure, quoi. Ça invente rien d'extraordinaire. Et oui, il est un peu plus, c'est un peu plus dur à lire en fait. Enfin, pas dur à lire parce qu'au final ça se lit très bien, mais c'est moins digeste. En fait, c'est moins prenant. T'es moins embarqué par le numéro parce que déjà t'arrives, bon, ok, c'est la baston. Mais le fait que le numéro 3 remonte à plusieurs mois déjà, le temps que tu te remettes dedans, ben t'as droit à un flashback. Donc t'as pas le temps de te remettre dans la scène de l'action, que déjà on te dit « Ah ouais, mais rappelle-toi », et le temps que toi tu te rappelles, ben, la scène de la baston elle est finie, donc après on t'explique que le plan d'attaque à l'heure actuelle contre Baxter c'est ça, mais sauf que le temps que tu te mettes dans le truc, toi t'as attaqué le numéro par le flashback. Donc tu reprends pour te remettre dans la baston. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu maladroit comme numéro, et le délai a pas aidé, je t'avoue. En plus, j'ai pas relu le numéro 3, tu vois, j'ai pris le numéro 4 en me disant, ouais, ça va être... Moi non plus, je l'ai pris en sachant à peu près où on était, en me disant, de toute façon, chaque numéro t'apporte un peu un récit autocontenu, en fait, où t'as pas besoin forcément de l'ensemble de la structure pour pouvoir le lire. Ah ouais? Ouais. Là, sur celui-là, t'es dans la continuité, t'as pas de le petit truc en plus, l'attaque, je la trouve ainsi, enfin, moi, m'a pas forcément transporté. À la fin, enfin, bon, déjà, on va rappeler, hein, on est full spoiler, hein, sur The Last Ronin, sur cette série. Ouais. La fin du numéro 3 qui te montre April, moi je suis en train de construire un gros joujou pour l'attaque, bah, ça tombe à plat. Ça tombe complètement à plat en l'occurrence. Ouais. Pour ce qu'on en voit. Pourquoi avoir mis ce gros cliff, enfin d'avoir voulu faire ce cliff qui ne fonctionne pas. On te met assez rapidement aussi que Marie Cazet est spéciale. Là je ne comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. C'est pour perpétuer une génération de mutants en fait. Ouais, mais il reste qu'un numéro. C'est même pas exploité là. C'est juste voilà. Donc. Mais ça c'est pour les mini-séries à venir. After the Last Ronin, souviens-toi.
Mais non, Ouais. mais c'est parce qu'ils vont utiliser le sang de Marikazé pour Karai, et ça sera The Last Ronin Reborn. Ouais. On sera bon après. Là, voilà, Mikey qui sort comme ça a pris le... Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait. Et en fait, on est en vous ayant côtoyé, ça a changé, et on est... Enfin voilà, je comprends pas. J'ai En pas fait, compris. je peux comprendre, tu vois. Enfin, je peux comprendre. C'est très maladroit et c'est pas fin, c'est mal amené dans le sens où, tu vois, ils te disent que Marikazé est un peu spéciale et ça fait l'accroche entre le fait qu'elle soit spéciale et le fait que Mikey devienne le sensei pour y apprendre. Du coup, tu vois, le lien mutant, spécial, le fait que ce soit le maître mutant, machin. Voilà. Moi, je l'ai vu dans ce sens-là. En soi, après, ça n'a aucun impact autant sur le personnage que sur l'histoire en elle-même de ce numéro et jusque-là de la mini-série. Parce qu'elle est spéciale en rien, quoi. Mais ouais, c'est là il va rester un numéro où est-ce qu'on va voir les capacités un peu surhumaines de Marikazé, sachant que pareil, il y a tout cette scène de combat où Marikazé, donc Mikey la met au défi. Et Mikey lui montre que en fait elle ne vaut rien, elle a été entraînée mais elle s'est entraînée toute seule, et mais c'est pas ça qui fera d'elle une grande combattante et une ninja. Et il fait mais je vais t'entraîner, et ah merci sensei, mais en fait ça va pas se faire vu qu'ils attaquent tout de suite. Bah, la temporalité est un peu pétée, je trouve. Vu qu'ils Ça, attaquent ça tout de laisse suite, l'impression qu'il y a peut-être eu des semaines, tu vois, de préparation, mais non. J'ai vraiment l'impression aussi que ça attaque tout de suite, quoi. Et elle a été sensei de rien du tout. Enfin, il a été sensei de rien du tout. c'est ça, c'est parce que je vois mal, enfin ouais je peux me tromper, mais dans le numéro 5 ça va être l'assaut pour mettre fin au grand méchant qui pleure sur ses gargouilles et qui se jette de son building. Attends, positive, stop. On l'a pas vu sur ce numéro, ok? On n'a Un pas peu. 4 pages sur le toit où il est là à se lamenter, le pauvre, à se flageoler au bord d'une gargouille ou parce qu'il pleut avec un éclair en fond. Ça va, on a épargné ça quand même, c'est déjà ça. Ouais. Donc si on le voit juste dire il se passe quelque chose, appelez Stockman, mais on n'a plus le téléphone. Bah, en vrai, là on parlait, tu sais, des flashbacks imbriqués les uns dans les autres. Ouais. Avant même les flashbacks, la scène de baston contre Stockman, en soi, elle est là juste pour mettre Stockman. Parce que ça sert à rien, on est d'accord. Si. Il Alors, apporte... alors si. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Enfin, je sais pas Ah si, comment vous l'avez l'attaque, perçu. elle a un avantage stratégique par rapport à Hiroto, en fait, où C'est ça. c'est lui parce qui qu'il- fournit son armement, ses gardes, trucs comme ça. Et du coup, ils veulent en prendre le contrôle, en fait, pour reprendre l'avantage stratégique, enfin, au moins offensif sur Hiroto. C'est ça. C'est Et la pré-attaque de l'attaque finale, quoi. avec le Fugitoïde qui se la joue Gandalf, bah il y a plus de cops, il y a plus tous les ouais, il y a plus tous les Robocop, donc maintenant ils sont sans défense. Il y a Hiroto et ses potentiels gardes à lui, mais il y a plus tous les foot cops comme ils les appellent. En plus, ça annonce la fin, c'est The Raid, quoi. C'est tout le monde C'est dans ça. la tour et puis il va falloir monter en haut. Ouais, mais en soi, je suis Retour au d'accord premier sur numéro. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord sur le principe, tu vois, que stratégiquement, c'est une bonne chose, mais le fait que ça, en fait, c'est pas tellement cette attaque, moi, qui me pose problème, c'est le fait qu'on ait mis Baxter Stockman là. On aurait pu mettre n'importe quel autre personnage random de l'univers qui gère une société, tu vois, d'armement et tout. Ça passait, parce que le personnage en lui-même, mis à part que ce soit le scientifique qui ait fait les armes, il apporte rien. Ouais, mais c'est le scientifique de l'univers, et c'est ce qui permettait d'avoir des designs un peu Mousers, Ouais, oui, ok. et d'avoir tout ça, et de faire ce lien Fugitoïde Stockman. Par contre, toutes nos théories, c'est dans quel état il est et pourquoi il a besoin du Fugitoïde dans l'attaque. Il cherchait dans l'attaque du numéro 3, il voulait absolument retrouver le Fugitoïde, et c'était potentiellement pour acquérir le transfert de conscience dans un robot et avoir la vie éternelle. Ben non, en fait, c'est juste que c'est devenu Ouais, c'est un cybermec.
c'est un cybermec. Et Fugitoid, c'est une Vraiment. menace pour lui. Et ouais, le cybermec totalement dans les années 90, hein, d'un point de Ouais. vue design, encore une fois. Euh, c'est Paul Verhoeven, il aurait fait exactement comme ça s'il avait dû faire un Stockman. Ah, et puis, enfin, même la manière dont la conclusion de ce raid se termine avec le Fugitoid, bah, comme tu disais, en mode Gandalf. En fait, on l'a vu En mode déjà Nadit de à la la fin. manière. même. Ouais, on l'a vu, tu vois, dans l'épisode où il explose avec Léo et Kazé, Ouais. si je dis pas de bêtises, C'est de ça. mémoire. Et en fait, ça fait redite, tu vois, donc. Je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose de mieux, tu vois, plus malin ou quoi, mais en fait, non, c'est vraiment. Il cherche pas en fait. Et je pense vraiment pas qu'il cherche à faire quelque chose de malin. Enfin, je dis pas que c'est bête, hein, loin de là. Mais Non. ce petit truc en plus, et on a théorisé bien trop loin. Oui. Donc il y a même pas besoin. En fait, surtout sur ce numéro qui n'a pas besoin qui a besoin d'être lu avec ce qu'il y a avant pour mieux passer, parce que on l'a attendu et finalement bah ça se lit en mode automatique. C'est pas mauvais, hein. C'est dans la lignée des précédents, mais on n'a pas de ils ont voulu distiller des grosses surprises, Marie Cazet spéciale. Bah, moi, je pense vraiment que ça va créer un univers de. Enfin, tu vois, il y aura d'autres histoires dans cet univers, je pense, derrière le 5. Je le crois vraiment. Mais très certainement, parce que d'un point de vue commercial, c'est énorme. Mais est-ce que ça fonctionnera autant? Là, c'était une histoire développée, sortie des tiroirs. Kevin Eastman, Peter Laird. Bon, ça a changé avec le temps, hein, comme on en a déjà parlé dans les précédents. Mais il y avait cet effet-là. Il y avait ce projet old school. Est-ce que derrière, ils vont mais pouvoir déjà, rien que embrayer vous- et ravoir l'attente? Je ne sais pas. Rien que C'est- vous, est-ce qu'on te propose une mini-série en 3 Marie Cazé? Est-ce que t'as envie d'aller voir? Bah, pour Moi, l'instant, je suis pas sûr. En fait, même, Vendu, j'en ai pas trop parlé, mais la partie Marie Cazet Mikey dans ce numéro, c'est ce que j'aime le moins du numéro, en fait. Je trouve que c'est Bah, trop ouais. forcé, ça fait un peu fake du côté de Marie Cazet. Donc non, pour l'instant, en l'état, j'ai pas super envie de suivre une série sur elle. Mais pourtant, elle s'est coupé les cheveux. C'est 3 vrai. numéros pour aller trouver le coiffeur. Non, mais après, ouais, c'est ça. Mais si tu l'as pas vu dans les premières pages, on vient de te le dire 2 fois quand même. Mhm. Donc là, c'est le côté Tom Waltz qui aime bien répéter les choses et appuyer pour être sûr que tu vois bien les choses. Ouais, c'est bon, oui, elle s'est coupé les cheveux. Et puis surtout, comme si ça avait un truc super important, quoi. Et après, je t'avoue, dans le même style, il y a pas le premier flashback, mais du coup, chronologiquement, dans le numéro, le troisième flashback, qui est le voyage de Donnie et de Splinter sur le clan. Alors, déjà, moi, je trouve que graphiquement, j'ai un problème avec le Splinter de Ben Bishop. Parce que de face, on dirait qu'il a le museau, mais écrasé contre une vitre. Par contre, quand tu le regardes de profil, ça passe. Par contre, de face, j'ai vraiment trop du mal avec son Splinter. C'est un Ouais, vrai il me choque pas, problème. moi. Oh purée, non mais moi plus. de face, on dirait qu'il a le museau là comme ça, qui tombe, qui pend. Genre il bouge comme... Mais bon. Mais du coup, en fait, ce flashback, ok, c'est cool, il apporte quelques petites pièces. Tu un parles peu, duquel? de celui où Don, il y passe avec Splinter. D'accord, donc Celui tu tout en veux bas. tu Ouais. veux qu'on... Ça y est, Non, mais- tu veux qu'on attaque la partie la plus intéressante, j'ai envie de dire. Ben c'est ça, le reste on peut tourner en rond autour, il n'y a pas grand chose de plus à dire je trouve. Je sais pas vous si vous avez à rajouter avant qu'on y passe, mais moi j'ai plus grand chose à y dire. Hein. Bah non, parce qu'en fait, la coquille du numéro, c'est vraiment cette attaque sur le complexe de Baxter qui fait beaucoup de scènes d'action. Mais on a parlé de à quoi ça sert rapidement et de comment ça finit de toute façon. Il n'y a pas des masses de choses à en dire. Je trouve que ni graphiquement ni dans l'exécution, c'est incroyable. J'ai une question. Le masque de Marie Cazet, Ouais, pourquoi? bah, je sais pas. J'aime pas du tout son design dans le présent en fait. Dans le présent, c'est lequel? C'est lequel le présent Ben, maintenant? c'est celui à la Robin. Bah, celui de l'attaque quoi. Ouais, voilà, C'est- c'est ouais, la Robin. J'aime pas C'est du tout la ce Robin de design. Miller, quoi. Voilà, ça, on est... Mm. À part vouloir faire vraiment
C'est un hommage appuyé plus. Ouais, Enfin, au, ouais. au cas où on l'aurait pas compris. Ouais. Au cas où. Ouais. Parce qu'il y a pas, enfin, sur le présent, sur le premier couche de flashback, je pense, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, on a les quelques pages les 2 pages, je crois, de Eastman. Il y en a peut-être un peu plus que ça, mais j'ai trouvé ça sympa, moi. J'ai bien aimé. Oui, ah non, mais c'est pas, honnêtement, non, ah oui, c'est vrai, il y a une deuxième série après. Non, mais j'ai été un peu critique sur le premier numéro et je reviens vraiment là-dessus par rapport à ce que j'avais dit. Hein. Là, c'est juste que en fait, il raconte son flashback dans lequel il raconte un flashback. C'est juste ça en fait qui est dommage, je trouve. Ouais. Vraiment. Donc, voilà, on va commencer à parler de la partie la plus intéressante qu'on attendait tous. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était pas un piège? Don et Splinter. Grosse surprise, c'était un qui arrivent piège. au Japon. Grosse surprise, ouais, c'était un piège et zéro. Rien Ben de voilà. plus à dire. Ils sont arrivés, ils ont vu, c'était un piège, et puis ils sont Alors passés, quoi. ils sont arrivés, ils voient ils rejoignent leurs potes de leur clan, et là t'as Don qui dit bon bah ouais, vous avez la radio pour que j'appelle Léo, et bien sûr qu'ils ont un système spécifique pour pouvoir appeler, pour pouvoir les appeler. Ça s'arrête là, et après on a le rendez-vous pour la paix. Ouais. Alors, Dans bien un sûr, cimetière. Wink, wink. dans un cimetière, et notre nos systèmes de nos éclaireurs n'ont rien N'ont vu, rien repéré de n'ont vu louche. aucun piège. Ah, c'était un peu téléphoné, et puis... Enfin, même la scène de baston qu'il y a au final du piège, elle est pas ultra intéressante, elle est pas ultra rythmée, je trouve. Et puis, sincèrement, comme ils sont lourdés, là, avec trois pauvres flèches, qu'est-ce que c'est ça? Je suis désolé, les autres, enfin, Raph, il se bat contre je sais pas combien de mecs du foot, avec des épées et tout, dans tous les sens, avec Karai à la fin. Ah, ça Léo manque est de punch, hein, casé. c'est sûr. C'est pas super impressionnant. Ouais. Putain, c'est la Alors, tristesse, quoi. c'était ce qu'on s'était dit avant qu'il t'arrive. Donc, on a l'émissaire qui dit mais vous avez des armes, vous ne deviez pas être armé. Splinter qui est en mode ta gueule, clairement. Donc après il y a Hiroto qui arrive. Splinter qui passe au mode vénère, il commence à découper tout le monde. Donc là tu te dis ça monte d'un Ça, cran. j'ai bien aimé ça. C'est Ouais, bien ça, j'ai c'était- aimé le charclage de mecs direct en ouverture de. On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là comme pour déconner et tu m'appelles Master Splinter. Ça c'est le Splinter qu'on aime. C'est le Splinter dont on a parlé. Je crois que quand on a parlé de la série Nickelodeon où il commence à se mettre en mode vénère aussi. Quand on a parlé du tome 0 et que Splinter il fait face au Shredder, par Dan Duncan, c'est le Splinter. Ouais, c'est bon là. Je suis en mode vénère et je suis Master Splinter. Puis Ouais, et puis- finalement. Moi, je trouve que c'est quand même assez ouf parce que tu reviens à 3 numéros en arrière. Enfin, ouais, c'est au numéro 1 que Splinter il a failli y passer la première fois. Il est quand Ouais. même aux portes de la mort la première fois. Et là, 3 numéros après, le mec il. Ouais, mais il y est avait. dézingué. Non, il y a Il y a temporellement. du il y avait temps quand même qui se beaucoup, passe. hein. Ouais. Oui, Ouais, c'était ce qu'on s'était dit. il y a un peu de temps, ouais, sans doute. Mais la temporalité, j'ai du mal, je t'avoue, avec cette série. Donc après, on a une grosse baston avec plein de Foot Clan, enfin pas le Foot Clan du Hiroto, qui ont des poubelles sur la tête. J'avoue. Autant le Don en samouraï, grand oui. Voilà, tu vois, J'aime c'est pour ça. beaucoup- Grâce à ça, J'aime tu vas beaucoup apprécier. son design. Tu vas vraiment beaucoup apprécier Tortue Ninja 3 à la revisite. Non. Au revisionnage. Si. Non, parce que non. Mais j'aime beaucoup ce design. Le combat il commence vraiment violent et intéressant, même visuellement. Ouais. C'est des sous-fifres. C'est bon,
On se les Ouais, mais taillade. c'est de la chair à canon, quoi, parce que les mecs, Mm. enfin, Donnie et Splinter sont surentraînés, donc ça leur pose pas de problème. Ils les découpent, hein, ils les défoncent, il y a aucun problème, Ouais, parce que mais c'est pas du même tout le même visuellement, niveau. visuellement, Ouais. il y a certains effets qui sont bien. Il y a vraiment un bon dynamisme. Ça manque d'ampleur Mais après, malheureusement, pour la fin, quoi. Mm. c'est ça. Ça manque la seule splash page, c'est quand t'as Hiroto en fond sur son cheval. C'est dommage parce que ils sont censés être nombreux, mais on n'a pas cette impression de nombre. Parce que c'est Ouais. vrai, vu que la manière dont c'est découpé, on voit 3-4 mecs par case, mais on n'a pas ce côté vraiment d'ampleur de bataille où ils sont vraiment en mode on va en finir. On est là On pour en l'avait finir, plus. c'est un piège, on savait que ça allait être un piège, on est prêt. Pour finalement avoir Hiroto qui se dit je ne sais, je vais m'en occuper personnellement, mais pas trop non plus. C'est pété, ça, je les trouve. archers, les archers sont là et voilà quoi. C'est tous les archers tirent. Splinter qui fait un lancer d'épée katana. pour ma famille. J'ai l'impression de voir Braveheart quoi. Et qu'il le touche un peu, qu'il le touche dans le bras ou je sais pas trop. Ouais, sur le haut de l'épaule. Exactement. là. Enfin, Mais il rate en son fait, coup, quoi, au final, quand même. Ouais, il rate son coup et tout ce qu'on a en fait, on a Don et Splinter qui tombent sous une pluie de flèches. Ouais, puis, Ouais. enfin, Mais je pour veux moi, dire, il pas- manque une case, quoi. On les voit pas vraiment tomber, c'est ridicule. Et il au manque un moment bout, où quoi. il tombe, t'as tous les renforts du clan Amato qui arrivent. Oui, qui se font dézinguer aussi, quoi. Donc, en fait, je pige pas trop. Tu vois, il manquerait une page, un petit peu, pour prolonger un peu la bataille et pour avoir cet effet comme on avait pendant la bataille de Raph, où vraiment il était acculé, qu'il y avait beaucoup de foot autour de lui et t'avais vraiment Ouais, cette c'est ça. sensation d'oppression. Là, en fait, comme tu dis, on l'a pas du tout. Et puis, enfin, je suis désolé. Hein. Bon, ok, en plus, c'est Donnie, donc ça me troue, mais le voir crever sous 4 pauvres flèches de mecs. C'est une tripotée de mecs en haut de la colline là, qui tirent avec leur nerf et du tchoup. Hop, allez, il y passe. Merde, quoi. Et puis, à la fin, je serais de mauvaise foi, je dis, on les voit pas morts. On voit juste des gens qui regardent un tas de flèches par terre. Donc, s'il faut, hop, ils se sont barrés sous la neige. Là, ils ont creusé un petit peu, toc toc. Mhm. Mais non, Qu'est-ce franchement, qu'on plutôt a dit déçu. Qu'est-ce qu'on a C'est le dit moment, c'est le moment à Denis, ouais. propos des théories Qu'est-ce qu'on a dit à propos des théories? Ça sert à rien d'en faire sur The Last Ronin. Non, mais vraiment déçu, tu vois, comparé aux premières morts des personnages qui étaient quand même avec de l'action, ça pétait, il y avait une vraie situation. Là, je trouve que c'est un poil ridicule. Et puis même... Ah, on avait de l'épique, quoi. On avait de l'épique. La mort de Raph, voilà, elle vient pas de nulle part. Léo et Kazay, l'assaut est quand même assez imposant et c'est bon, vas-y quoi. On est là, on part pas. C'est la fin et basta. Là, t'as un début de bataille épique vraiment. Et elle décolle pas. Et toi t'es là, tu fais mais non, elle décolle pas. Putain. Ouais, puis enfin, c'est dommage, je trouve, parce que même, tu vois, le fait que Hiroto il soit blessé et tout, ça a pas d'impact, parce que, ok, il prend un katana qui est à la limite de la jugulaire, le mec, voilà, une case, hein. Tu le vois qu'il prend, et puis, bah voilà, quoi, il s'est taillé, quoi, c'est tout. Genre, il avait qu'à tenir son couteau comme il faut, quoi. Enfin, c'est la tristesse, un peu, quoi, j'ai trouvé. Moi, j'ai plutôt été déçu, quoi. Ouais, moi aussi, ouais. Je Pareil. trouve que c'est celui qui manque vachement d'ampleur dans les 3 premiers, enfin tous les numéros sortis jusque-là, quoi. Tous nous ont montré des moments tragiques et celui-là, il marche pas trop. Après, là où ça marche, c'est justement... Enfin, là où ça marche. Tu prends le flashback, ok, Splinter et Donnie, ils y sont passés, et t'as le flashback de Eastman qui est juste après, où Mikey retourne justement à ce clan-là, et c'est de là qu'il part sur son... Comment on appelle ça? Marché dans son Ouais, pèlerinage. voilà, son pèlerinage, voilà. Et je trouve que le lien marche bien, et puis c'est touchant, je trouve, la manière dont c'est dessiné par
par Eastman. Et Moi, ces j'aime deux bien pages, cette en fait, partie-là, ouais. ces deux pages, je trouve qu'elles font plus que les 4 ou 5 pages de Ben Bishop sur la pseudo-bataille avec Hiroto et Splinter et Donnie. Je trouve ça... Et elles sont belles, hein, pourtant Ouais. les planches de Bishop sont vraiment belles. J'aime beaucoup la couleur aussi. Moi, ça me faisait un peu penser à Santoluco à l'époque de Secret History of the Foot Clan. Ouais, tout à fait. Sur les couleurs, l'image avec Hiroto sur son cheval, avec le soleil un peu derrière. J'aime beaucoup, mais Ouais, ouais, c'est ça manque de grandeur et de cette splash page finale de la mort. Ça manque d'impact. Putain, quoi, c'est la mort de Donnie et surtout de Maître Splinter, parce qu'après Donnie, de toute façon, c'est celui que personne n'aime. C'est T'as celui dit quoi? que Attends, je crois qu'on t'entend pas trop. Ça coupe. c'est celui dont les jouets ne se vendent le moins bien. Ça, c'est un fait. Je m'en fiche, tant qu'ils se vendent chez moi. Et mais Splinter, quoi, merde. Non, mais après, Splinter, c'est pas grave. Il a failli passer une première fois, il peut faillir y passer une deuxième, une troisième, on s'en fiche, c'est pas grave. Non mais C'est Splinter. tu peux pas commencer par un Call Me Master Splinter avec un mec qui décapite trois émissaires. Je me prends 3 flèches. Enfin, beaucoup plus de flèches. Hein. Bien sûr, on exagère hein, quand on dit ça, mais c'est surtout qu'on se dit, bah voilà, Ça fait mort qu'aurait vachement pu être évité quand même, quoi. Ouais. c'est ça, avec Don qui essaye de se mettre passe derrière moi, et en fait non. Ouais, en plus, c'est une tortue. Je sais pas, C'est une tortue, pourquoi elle rentre pas dans sa carapace? Sérieux, il y a des flèches. Bah en fait, on serait dans Next Mutation. C'est ce qu'elle aurait fait. Non, mais Ouais, je suis pas déçu quand même de pas être dans Next Mutation, on va pas se mentir. Ouais, c'est un petit pétard poignet, dommage. Ouais, mais voilà, clairement, pour moi, c'est le numéro le plus faible hein, pour le moment. C'est vraiment le numéro qui va t'amener à la conclusion, qui j'espère va bouger un petit peu plus, qui va essayer de... Enfin, moi, du moins, j'espère qu'elle va m'amener plus que ce numéro. Ça, c'est vraiment le numéro dans le TPB que tu mets un petit peu pour combler, genre, allez hop, on va arriver à la bataille, on va préparer tout doucement, et puis voilà. Et je trouve dommage parce que ça aurait mérité un petit peu moins de pages d'action, de bataille à l'époque actuelle, pour justement rajouter une page ou deux dans le flashback, pour permettre un petit peu de dézinguer Splinter et Donnie de manière un peu plus décente. Les dézinguer de façon un peu plus respectueuse. C'est ça. Ok. Bon, vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur ce numéro du coup? Rien de particulier. Je pense qu'on a abordé un petit peu tout. Et pas grand chose à dire sur ce numéro pour ma part. Un peu Bah, c'est court, sûr un peu qu'il a, déçu. il a une structure hyper simpliste, quoi. Ça se résume en 4 actes et puis voilà. Et derrière, il est relativement décevant. Donc, On peut pas avoir non plus des grosses surprises à chaque numéro. Ah, puis c'est pas comme si là on avait besoin de spéculer parce qu'il reste plus qu'un numéro, on sait ce qui va se passer. Et c'est le plan de l'attaque de la tour d'Hiroto et puis c'est tout. Bah en fait, on prend clairement, il n'y a pas besoin de discuter, quoi. on prend dont on avait parlé dans le premier numéro. Hein. C'est un boss rush, une tour et tu te bats tous les boss pour monter en haut de la tour et battre le boss final. Ce qu'on a eu un peu dans le numéro 1, et ben là on va l'avoir Dans le numéro c'est ce qu'on 5, va voir. surtout le numéro, ouais. Avec une petite conclusion, hein, on s'y attend bien sûr, mais et peut-être une ouverture sur d'autres mini-séries ou autres de l'univers, mais ouais, clairement, il n'y aura pas des masses de surprises. Je sais pas comment ils vont faire, si en termes de temporalité, il va se passer un peu de temps, si on va avoir l'entraînement de Mikey Sensei. Ouais, là, ouais, c'est ça. En lecture par single, c'est un petit coup d'arrêt quand même ce 4e numéro. Mais je ne doute pas qu'en lecture, en TPB, ou en relié, n'importe quoi, enfin en lisant toute l'histoire d'un coup, on sentira moins ce coup de mou. Ouais, mais c'est clair. Et bien là, en plus, il y a le fait que le numéro soit moins riche que les autres, le fait qu'il y ait quand même 3, 4 ou 5 mois peut-être entre les deux. Je sais plus, je crois que c'était au mois de mai, non, qui est sorti. Un truc comme ça, ouais, c'était avant l'été, enfin au tout début de l'été en tout cas. Avant l'été, donc il y Mais a au moins c'était 3 le mois. 26 mai. Ouais, voilà, tu vois. 4 mois. Donc, On a- 4 mois entre deux singles,
surtout pour une histoire comme ça, avec un numéro qui est un petit peu plus ventre mou, moi, je peux pas le conseiller, tu vois, en single. Par contre, ouais, en relié, comme tu dis, TP ou autre, je pense que ça sera une bonne histoire de tortue à avoir, parce que ça sera vraiment cool. À voir la conclusion, hein, bien sûr, toute proportion gardée. Si ça rush pas, genre vite, il faut ranger les jouets un petit peu, ou on se laisse une porte ouverte un peu dégueu pour lancer peut-être un univers, un machin. À voir. Ok. Et surtout, le 5e numéro, pour l'instant, on n'a pas de date annoncée, je crois. Non, on a regardé avant le podcast et non, c'est même en fin de numéro, ça dit à la prochaine, quoi. Mais Ouais. Next Rendez-vous issue. à Noël. rendez-vous peut-être pour la galette, quoi. Ouais. Et si ça, c'est bien ça, c'est pour la galette, ça veut dire qu'on aurait une mini de 5 numéros à cheval sur 3 années. Sur 3 années civiles. Ça serait pas la C'est première, tendu, mais ça, quand même. ouais, ils auraient pu se prendre un peu plus de temps à la prépa, dirons-nous. Par contre, Ouais. par contre, il va sortir au mois de novembre, parce que tant qu'à faire, faut continuer par là où ils ont commencé. All New Deluxe Oversized Square One Editions du numéro 2 et 3, avec des Never Before Seen artworks and design. Donc, on continue à capitaliser. Ouais, puis à la fin, on aura une belle édition reliée, de toute façon, c'est celle qu'on attend tous. Mais On aura un TPB normal, on aura une belle édition reliée qui aura encore des Never Seen Before artworks and design notes. Et la Deluxe noir et blanc, We Never Seen Before. y a-t-il autant de lecteurs de The Last Ronin que de produits unitaires différents de The Last Ronin pour chaque numéro? Je sais pas. alors pour le coup, je pense qu'on fera un point sur pour la sortie du dernier numéro, ou si on fait un bilan, je regarderai les stats un peu pour voir ce que ça donne, les ventes, parce que ce sera intéressant de les avoir avec tous les numéros pour voir si on a eu des baisses. Après, il y a beaucoup de collectionneurs. Donc, Et puis avec toutes les variantes, il y a eu beaucoup d'achats de variantes juste pour les variantes. ouais, même si moi j'en ai pas fait partie cette fois. Moi non plus. J'en J'en ai pris une. J'ai pris celle de Sophie Campbell. Moi, j'en prends 2-3. Je fais pas les écarts que j'ai pu faire. J'ai la Deloto, j'ai pris par exemple. J'étais un peu obligé. Moi non, cover classique et c'est tout. Mais ouais, c'est. Je préfère acheter 170 covers de Scarlet Witch différentes, mais chacun ses priorités. C'était la 7e meilleure vente du mois de mai, je crois, Last Ronin. Ok, pas mal. Pas mal parce que de toute façon Marvel J'ai est tout pas le temps les dans un chiffres. event maintenant, ils en ont 3 par an donc. Il y a aucun Marvel de. Si. Il y a Batman devant, Star Wars, War of the Bounty Hunter, Heroes Reborn, Ouais, donc déjà Star Wars et Heroes Reborn c'est du Marvel. Wonder Girl, Ouais, ça a commencé récemment ça, chez DC. ouais, Something is Killing the Children et Joker. Ouais. Something is Killing the Children, c'est dans le top 5, c'est ça du coup? Pas mal. En units, ouais. En dollars, Ouais, c'est très non, cool, hein. mais Pas mal En du tout. unit, Oui, parce ouais. que ça doit être à 3$ encore ça. c'est pour ça qu'en termes de dollars, The Last Ronin est deuxième. Bah oui, bah c'est normal, tu sors des numéros à 9 balles 9 le dollars. numéro, tu sais. Ouais, c'est normal, ouais. Mais on fera, Et ouais, on 30 fera variantes par un numéro. point chiffre. On fera un point chiffre pour le dernier. Je préparerai ça et ferai pas ça à la volée. Ouais, puis on verra quand il y aura l'édition VF, ce qu'ils tireront aussi. Ça peut être intéressant pour le dernier numéro en même temps que le point chiffre que tu fais. Si jamais il y a des gens qui ont écouté, tu sais, les podcasts hors série comme ça et qui sont à jour, de nous laisser un petit peu leur avis. À la limite que nous on peut les reprendre, voir si ça diverge un peu trop ou s'il y a peut-être quelqu'un qui veut laisser un petit message ou autre. Ça peut être judicieux d'avoir des avis extérieurs aux nôtres sur une mini-série comme ça, peut-être de lecteurs juste occasionnels ou qui ont lu peut-être que The Last Ronin et pas la série régulière, tu vois, qui sont juste allés voir cette série-là. Ça peut être judicieux, donc si jamais il y a quelqu'un qui veut laisser un message sur le Twitter ou quoi, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Ouais, complètement.
Bon, bah, en attendant, on se retrouvera avant de devoir parler du numéro 5, hein, puisque on va repartir sur des enregistrements un peu plus réguliers sur cette fin d'année. Et on se retrouvera quand même, peut-être en décembre, peut-être en janvier, peut-être plus tard pour le numéro 5, vous en faites pas. En attendant, on vous souhaite une bonne rentrée, un bon retour dans vos vies classiques. Et puis, à bientôt. Salut! Salut. Salut.